Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 juillet et là je me situe au lac de Saint-Palais. Il y a une énorme brocante, la brocante des pompiers. À la base je devais être exposant. Ça s'est fait que du coup ça a été annulé parce que mes amis n'ont pas voulu la faire. Après au dernier moment ils nous ont téléphoné pour nous dire ah en fait vous pouvez la faire. Alors moi je suis pas une girouette, on n'est pas des girouettes. Donc moi et ma mère parce que je la fais souvent avec ma mère. Donc du coup j'ai décidé d'être simple visiteur. Donc j'espère que je vais trouver des bonnes choses. Là aujourd'hui il n'y a pas de pitié. Franchement je vais demander à toutes les bagnoles s'ils ont du jeu vidéo. J'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'est clair. Je vais demander à toutes les bagnoles s'ils ont des jeux vidéo. Voilà, je vais passer devant tout le monde, j'en ai rien à secouer. Voilà, donc je vais vous filmer ces petits stands, voilà, regardez là, il est 5h30, ouais, il est 5h30, il est vachement tôt. J'ai vu que quand je suis passé, quand j'ai conduit là, un peu plus en haut là, ça commençait déjà un petit peu à faire la queue, donc bon, let's go, hein. Let's go pour les images. Et j'espère qu'en tout cas, ce vide-grenier live vous plaira. Allez voir aussi ma vidéo où j'ai fait mes critiques de films, hein, les critiques sur le cinéma d'horreur, enfin les films d'horreur et puis sur les films anciens. Vous verrez, il y a des films anciens, etc. J'ai fait, vous savez, une petite mise en scène avec deux surfeuses, avec la plage qui bouge. Vous allez voir, c'est sympathique. Franchement, c'est relaxant comme vidéo. Allez la voir. Et allez voir mes deux dernières vidéos vide-grenier live aussi, voilà. Si vous savez pas quoi faire sur ma chaîne, let's go. Allez, c'est parti. On va voir s'il y a du jeu vidéo. Я ебашу на заводе и бухаю самогон. Номера на моей Шкоде, 21 регион. Не нужны мне папики и дорогие тачки. Мы... Je peux les mettre par terre, ça vous dérange pas? Tu peux mettre juste ça en véritable. Il n'y a pas de nom. Predator. Dragon Ball. Bon, Dragon Ball. Moi je ferais presque plus Blu-ray que DVD, mais c'est vrai que le DVD ça dépanne. Il y a le temps. Ah mais il y en a pas mal hein, des. C'est quoi ça après? Deadpool 2. Deadpool 2. Captain America, c'est le meilleur des trois d'ailleurs. Moi le Civil War c'est mon préféré des trois. Il y a un nouveau là qui va sortir aussi. Le Captain America, oui c'est au mois de. C'est fin d'année, je crois. C'est fin décembre alors? Tu sortiras? Ah peut-être, je dis en fin d'année, mais ouais c'est. Après exactement le mois. Il est bien le Predator, hein? C'est le nouveau. Predator. J'ai bien aimé ce Predator. Celui-là il est bien aussi. Ah pour cette ouais je l'ai en Blu-ray. Je l'ai en Blu-ray. Payback. Black Panther. Okay. C'est introuvable. Vous les faites à combien les vidéopacks? Pas encore. J'ai même pas combien il coûte. Vidéopack. Vous me direz, je vous dirai le nom. Après moi j'ai. Alors pour mon défi que je vous ai lancé en short sur YouTube, j'ai trouvé ça, on va dire c'est l'objet vintage. J'ai payé 8 €. Ça vient du Koweït. Je sais absolument pas combien ça vaut. Franchement, en plus je la trouve super belle. Une petite lampe Aladdin quoi. Franchement, bon, je vous la ferai voir tout à l'heure, mais ça c'est le premier défi, j'ai trouvé ça. Une petite théière du Koweït qui a une cinquantaine d'années. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai payé 8 €. On verra ça. Je vous dirai ça dans le compte rendu vide-grenier. Il y a même la notice dedans. Attendez, je vais vous faire voir ça. Une notice pour une théière quoi, faut le faire comme. Et ça vient du Koweït. Hop. Donc voilà. Défi relevé pour ça. Un objet vintage. Ah, le Michael Jackson il est trop bien fait. Ouais, c'est des sculptures uniques hein,
C'est fait en quoi? Ah oui, c'est une lampe carrément. Ah, ça fait. Vous voyez, il y a le. C'est signé de Gérard Michel. D'accord. Je passe les vitesses sans débrayer. Ah oui, parce que t'es habitué Des fois, j'oublie d'enlever la vitesse, donc quand je redémarre le coup d'après, je me fais la coup. C'est vrai qu'on Ça, c'est dingue, hein. perd l'habitude après. Les boutons de porte et ouvrir la porte, c'est pas au même endroit. Les vitres électriques, c'est entre les deux sièges, alors je suis tout le temps en train de chercher. Mais je m'habitue, ça vient. Oh, c'est bien. Ça tourne bien. C'est pratique, ça. C'est incroyable, quand tu as pris les automatismes et puis tout. Hein. Chantal Goya. En plus grand format, si vous préférez. Non, je fais un jeu. Toute la collection de monsieur. C'est un fan de Chantal Goya. Oh, puis il y a un fan de cul aussi. Allez voir ma fille à Poitiers. Bah en fait je me suis lancé sur ma chaîne YouTube des défis, il faut que je retrouve des objets. Des thématiques, des objets. J'ai bien roulé. Bah, je cherche même un objet coquin, il faut que j'en cherche un. Bon là c'est des livres, c'est pas original. Bah, tu vas pas emmener ton god? Bah, j'avais un god, mais j'ai pas osé. Allez. Non, c'est pas. Ok. Je connais pas du tout ces magazines. C'est quoi? Ah mais il y a un peu de tout. Ah ouais. Ah mais c'est beaucoup les jouets. Oui, je vois. Ah oui, c'est tout ce qui est joué et tout, d'accord. Ok. Bonjour madame. D'accord, ok madame. Interroger. Moi, prépare le 4. Oui, moi c'est. Ah des vieux magazines Tintin, un truc de fou. Ça, c'est sûr. Ah, c'était 60 francs, c'était même en ancien franc là. Bah oui. Et là c'est passé, c'est là que c'est passé en nouveau franc. Ouais. Putain, il y avait même encore en ancien franc certains magasins. C'est rare ça. Que j'aille devant, là, que je passe par là. Moi, il y a 2 sacs. Ouais, putain, merde. Enfin, je crois. Non, il y a pas mal. C'est génial, je prends un panard. Sébastien Patoche. Je l'adore lui. Tout le reste a déjà été vendu sur les autres brocants. D'accord. Puis c'est plus compliqué maintenant pour trouver du jeu vidéo donc. Ouais, et puis maintenant vu les prix aussi. J'abuse un peu sur les tarifs. C'est à quel stand que vous avez trouvé les jeux Switch? Il en reste ou? Ouais, il en reste un, c'est le jeu de tracteur. Ah oui d'accord. Putain, oh, je sais pas, je suis toi chercher. Oh, j'ai beaucoup de jeux. Il est à 160. Il n'y avait pas des mini-teams? Des mini-teams? Si ça existe, mais je les ai pas. Alors après, il y a quoi? Elles sont les autres TP là-dedans. Hop. Je connais pas du. C'est une carte de quoi ça? Le bundle, il est à 130. C'est quoi cette carte? C'est original? Ouais, non mais c'est comme les Master Set. Disney, pareil, elle a 160. La destinée 160, 70 et la faille, faut que je regarde. Attends, c'est vrai le petit qui me manque? Ah, je sais plus. Il est à combien? Minicums. Putain, ça c'est ma jeunesse ça, Minicums. Tribal King, putain, ça c'est ma jeunesse ça. Ah bah j'avais exactement le même. De la soupe aux choux. Ça me dit rien ça. Crazy Frog, ah ouais mais c'est pas le
Ça doit être le deuxième single, ça. Oui, ça. J'aime bien filmer les jolis stands. C'est le monde de quoi, ça? C'est un peu comme un magasin. Bonjour monsieur. Bonjour, C'est à 5 bonjour. € les jeux 1 de euro. D'accord, ça marche. 1 euro les outils. J'ai aussi le volant, les manettes rechargeables, pareil, ce que la Wii en fait marche plus, il reste que les jeux. Ah, La Wii il y a eu un... faut jouer peut-être. Et il y a la balance pour la Wii. Bon, ça va quasiment invendable, ça, les balances. Par contre, le jeu, ouais. Il suffit de quelqu'un conduire. Ça va? Ah, t'as trouvé le moyen là. Ça va là. T'as pas trop mal? Ça va. Bon. Vous le faites à combien les jeux PS3? Les PS3, Lulu? 4 € pièce. 4 euros, d'accord. Ah, il y avait déjà à l'époque marqué nu gravement à la santé. Ouais. Bon, ceux-là, il n'y a rien. Ouais, ceux-là, le drum, il est peut-être plus vieux, je me rappelle plus. Bon, ça. Exotique. C'est original comme. Sauveur-là, mais il est dans les. Ouais, je sais pas. Vous l'avez jamais vu? C'est joli ce bouquin. Plus grand. Et si vous avez la fleur et c'est bien un solanium, vous aurez forcément les olives. Et par contre, les olives au milieu. Ouais, c'est vraiment les univers geeks et tout, ouais, revisité. J'aime bien. Ça reprend les personnages geeks et tout de la pop culture. D'Artagnan. Ah, vous avez de la bière, monsieur, pour l'apéro. Comment? Vous avez de la bière pour l'apéro. Ouais, mais. Oh, je suis pas très à l'eau. moi. Il y a des choses originales. Je vois, il y a même des livres un peu manga. C'est coréen, ça, je crois. Non, c'est. Plutôt japonais, ouais. Ça, c'est le. C'était au fils, ça. Sympa. Il y a la série de ce qu'il a fait. Vous les faites à combien, les mangas? Si vraiment vous êtes intéressé, je vais faire. À 3. Il y a du Lego, là. Hein. C'est joli. C'est bon, les prix sont corrects. Ah, c'est Gaspard Noé, ça. C'est DVD ou c'est le Blu-ray, ça? Ah, c'est le DVD, c'est dommage. Au pays de Candy. J'aime bien les chaussettes. C'est original. Cochon, nanana. J'adore. C'est trop marrant. Qui a la machine, maintenant c'est tout téléchargé. Alors. Ah bah oui, surtout sur PC. Sony qui fait la même chose à partir de 2028. D'accord. Oh, bien, ouais. Après je fais des lots, hein, je m'en garde pas. Hein. Ok. Ça c'est 10 balles. Hein. Je verrai avec la caméra, je pense que. Il y a des caméras dedans, il y a des micros. Enfin, c'est vraiment pour débarrasser. Si ça vous dit comme ça. Allez, je regarde juste. Celui-là par contre il est côté. Hein. Ça c'est un Macintosh des Sims. Il y a le jeu principal plus la donne. Ça vaut 80 balles. Ah d'accord. J'en ai eu une trentaine de jeux Macintosh. Ah, le guide stratégique. Ouais, c'est rare. Ah, c'est... J'étais à mon compte en 2007. Bon.
Face Mirror, C'est tous des trucs. Never White. Si vous voulez faire un billet, il faut le prendre. Quoi. Après, il faut trouver le gars qui achète ça. Regardez, hein, les questions. Généralement, c'est moitié-moitié. Bécassine. Sec banane coca et tout. Hiver coca. Elles sont belles les bouteilles. T'as vu, t'as des hauts là. Travailler comme ça, c'est pas possible. Je suis complètement en pente. Je peux même pas m'asseoir. Oui, gros taux, je crois. Diva Stars. Ils sont de la même grandeur. Man of the Moon. Jamais vu celui-là. Excellent. Alors ça, c'est quoi? C'est une console de jeu? C'est quoi ça? Non, même pas. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, même pas. Ah, c'est un truc électrique. Cassette et tout. Il y a des cassettes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Je connais pas du tout. Je sais pas combien il fait là. Mignon. Je crois que c'est les glaçons. Vous avez tout l'ensemble. 5 €. 5 €? Oui. Ronald McDonald. Ce qui est sous la table, là, c'est vendu et payé. Bayonetta. Bah celui-là je l'ai par contre. Et si vous voulez aussi, il y a une boîte vide de Xbox One. Le monsieur me fait tout ça pour 2 €. Non, je vais acheter des verres à Ricard. C'est pas un jeu, c'est une plateforme. Comme dirait Xabab. Бухаю самогонными ранами, шкоде 21 регион. Не нужны мне папики, дорогие тачки. Мы Bon, on revient sur le compte-rendu de ce vide-grenier que j'ai effectué à Saint-Palais en ce dimanche 26 juillet. D'ailleurs, il était 5 h du matin et qu'est-ce que ça faisait du bien, qu'est-ce qui faisait bon. Il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid. C'était un peu gris, mais on était bien, on était... Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, cette fraîcheur là depuis 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, on est encore dans les bonnes températures. Enfin bref, je me suis levé à 5 h, je suis arrivé là-bas sur les coups des... Je vous dirai au montage, mais je dirais à peu près 5h30, un petit peu avant 5h30. Et j'ai trouvé des petites choses vraiment sympathiques pour le coup. Et je vous avais fait voir sur YouTube, en short YouTube,
Oui, en short YouTube, je vous avais fait voir un espèce de défi que j'avais fait. Je devais retrouver des objets atypiques. Il y avait une thématique, je devais trouver des objets en rapport avec des thématiques. Donc, j'ai relevé le défi pour certaines thématiques. Pour d'autres thématiques que j'ai pas encore trouvées, ça sera pour les prochaines vides-greniers, les prochains vides-greniers. Donc, ce défi n'est pas perdu. Je vais réitérer l'expérience pour les prochains vides-greniers. Et ceux auxquels j'ai réussi, je vais les remplacer pour le prochain vide-grenier. Vous verrez, je vous mettrai l'ancien défi, le nouveau défi, avec tout ce qu'il y a à cocher, etc. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Alors, résultat des courses de ce vide-grenier, bah niveau jeux vidéo, il n'y avait pas grand-chose. Il y a un espèce de stand, il y a un gamin, il vendait des jeux Switch avec sa mère. Oui, c'était sa mère. Il y a un adolescent, à un moment donné, il avait une pile comme ça de jeux Switch qu'il avait pris à ce stand-là. Parce qu'il me dit, je lui demande, il me dit, il reste que Farmine, je sais plus combien, et puis un autre jeu, je sais plus trop ce que c'était. 25 €, je sais plus trop ce que c'était. Il y avait un autre jeu, c'était 25 €. Je fais, mais il a dû se faire arnaquer vu le prix qu'il a acheté. Je sais pas s'il a fait une bonne affaire, mais en tout cas, ceux qui cherchent des jeux vidéo, les chineurs de jeux vidéo, bah j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu mon pote qui exposait, avec son autre pote qui exposait, qui est très sympa d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, je suis même pas retourné à ton stand. Je suis vraiment désolé pour le coup. Bon, en même temps, je le connais. J'irai faire un tour. Il va falloir que j'achète quelque chose à ton stand. Franchement, il va falloir que je prenne mon temps. Mais bon, tu fais plus les jeux vidéo. Donc ça m'intéresse un peu moins, mais peut-être acheter une petite babiole, un truc comme ça. Enfin bref, ça fait déjà 2 minutes, presque 50. Donc il n'y avait pas de chineur de jeux vidéo. Enfin si, mais ça se bousculait pas au portillon. J'ai entendu vaguement un ou deux qui cherchaient vaguement, mais c'était pas la cohue, quoi. Mais c'était pas non plus la cohue des jeux vidéo sur les stands, quoi. Même au tout début de la matinée, il y en avait pas beaucoup qui avaient vraiment du jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est plus les vendeurs, les exposants qui avaient pas de jeux vidéo plutôt que les chineurs qui cherchaient à tout prix de jeux vidéo. Non, je pense que c'était plutôt les vendeurs de jeux vidéo qui n'avaient pas de jeux vidéo, quoi. Enfin bref, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. J'ai quand même trouvé, pour mon défi, j'ai quand même trouvé des choses sympathiques. J'ai trouvé aussi du jeu vidéo. Mais là, je vais commencer tout de suite par vous faire voir les défis. Alors, j'ai trouvé, je devais trouver un jeu, enfin un jeu, on va dire que c'était plutôt un film, plutôt d'horreur qui n'est pas connu. Qui n'est pas un film totalement méconnu, un film d'horreur totalement méconnu, qui est pas du tout connu, quoi. Alors, j'ai hésité entre les deux, donc du coup, j'ai acheté les deux. Je me suis pris en film d'horreur qui est vraiment pas connu, pour le coup, qui est pas très courant, le Dieu Alligator. Alors, je l'ai eu pour le premier, je crois que il y en a un que j'ai eu à 50 centimes et l'autre à 1 €. Alors, j'ai pris le Dieu Alligator, je vais retenir ça pour le défi. L'autre, il est un peu plus connu. Avec Barbara Bach, Claudio Casileni, Mel Ferrer, Richard Johnson, enfin bref, une production d'Ania Film, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez ce film de crocodile? Moi, je ne connais pas du tout. En tout cas, ça doit pas être bien connu. Après, j'ai trouvé en film d'horreur, c'est un film conseillé par Man Movie, donc je me dis si c'est conseillé par Man Movie, c'est que le film est un minimum culte. Donc je me suis pris Patrick. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Et en parlant de Patrick, justement, donc premier défi réussi. En parlant de Patrick, attendez. Hop, j'avais mis là, je sais pas pourquoi. En parlant de Patrick, dans mon défi, je devais trouver un goodies sur Patrick Bruel. Donc en goodies, je me suis trouvé ce CD de 1989. Donc c'était le CD Alors Regarde de Patrick Bruel. Donc alors, on n'attend pas Patrick? Eh ben si. Alors c'était l'époque où il y avait, même si on s'en fout, enfin même si on est des fous, même si on est fou, on va y arriver, casser la voix, décaler, alors regard, flashback, je te le dis quand même, place des grands hommes, la fille de l'aéroport, dort, elle me regarde des comme ça, et rock and roll. Donc très content, j'ai réussi mon défi. Celui-là, je vais le donner à ma mère, celui-là, parce qu'elle aime bien Patrick Bruel, même avec les affaires qu'il y a et tout, bah, je vais pas boycotter pour autant, je m'en fous. Donc, Patrick Bruel, défi réussi. Est-ce que j'ai eu d'autres défis réussis? Oui,
j'ai trouvé je devais trouver un objet vintage qui cote un peu. J'ai trouvé cette magnifique théière. Apparemment, c'est fabriqué en Inde. Ça a été vendu au Koweït parce que c'est des gens qui reviennent du Koweït. Enfin, il y a plusieurs années de ça. Et ils ont récupéré cette théière. Ils venaient du Koweït. Et alors, ce qui est marrant, c'est dessous, c'est marqué en... Apparemment, j'ai regardé sur ChatGPT, c'est marqué en palestinien. C'est des sigles palestiniens. Ça a été fabriqué en Inde et ils l'ont acheté au Koweït. C'est un bordel. J'ai rien compris. Mais apparemment, c'est ça. Voilà, de ce que j'ai... Et apparemment, ça serait une théière. Et apparemment, ça serait écrit donc en arabe. Voilà. C'est écrit en arabe. C'est fabriqué en Inde et ça a été vendu au Koweït. Ouais, enfin, le truc, il a voyagé, quoi. Il y a même une petite notice. Il y a même une petite notice dedans. Oui, on n'est pas dans du jeu vidéo, mais il y a voilà, une notice pour une théière, quoi. Non, mais allô, quoi. Donc, il y a une petite notice. Donc, ça a l'air vintage, quand même. Ça a à peu près 50-60 ans. Je l'ai acheté 7 €. Donc, il était à 10. J'ai négocié à 7 €. Après, j'ai demandé 6, mais elle voulait pas. Elle voulait le laisser à 7. Enfin, 8. J'ai encore négocié d'1 €. Et ça coûte environ, je dirais, environ 20, entre 20 et 30 €. Donc, défi réussi. Donc ça, je le revendrai. En tout cas, vraiment, elle est super belle. Vraiment, petite théière, vraiment super belle. J'adore ce genre de défi. Ensuite, je crois que les défis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah si, non, j'ai pas fini de faire... j'ai pas fini pour les défis. J'ai trouvé un lot de 3 jeux DS pour 3 €. Mais vous allez voir, à se séparer aussi de ces jeux en loose. Donc, elle m'a refilé tous ces jeux en loose. Et elle m'a filé une notice en plus. Vous allez voir ça. Alors, le jeu en question qui est nul. Enfin, qui a l'air nul, qu'on veut pas de ce jeu dans notre collection. C'est Tout Savoir CE2. Alors, il coûte 1 €, on est d'accord. Et regardez ce qu'il y avait. Elle voulait s'en débarrasser parce qu'en fait, la boîte était pétée. Donc, elle a dit, bah ça, je vous le donne aussi. Un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc très content. En plus, très content parce que rien que ça, je crois que dans les caches, c'est 4,99 ou 9,99. Donc rien que ça, déjà, ça me rentabilise déjà mon lot, quoi. Donc, ce jeu, ça fait partie de mon défi, mais je suis très content. Ça remplit ma collection. Ça complète ma collection. J'ai pris La Maison du Style. D'ailleurs, il cote. Il cote. Il est noté vachement bien. En plus, il y a toutes les notices et tout. Très content. Il y a vraiment toutes les notices. Là, à l'époque où il y avait vraiment des vraies notices. Est-ce qu'il y avait une notice dans Tout Savoir CE2? Alors, hop. Attendez, on va y arriver. Hop. Donc, il y avait cette notice en plus de programme d'entraînement cérébral avancé. Et il y avait aussi la notice du jeu Tout Savoir CE2. Voilà, donc ça me fait une notice en plus. Un jeu en plus. Enfin bref, c'est pas fini. Attendez, hop, j'ai un petit problème avec le... Ah voilà, il voulait pas se mettre, mais bon. Donc, La Maison du Style, tout est rempli. Bon, le truc Nintendo, il a été gratté. Bon, on peut pas tout avoir, mais bon, pour 1 €, franchement, honnêtement, c'est pas un coup de fusil, mais j'ai fait quand même une bonne petite affaire. Et alors là, ça lui tenait à cœur parce qu'elle adorait ce jeu. Oh, elle avait quel âge? Elle avait à peu près mon âge, je crois. Elle avait peut-être 34, 35 ans. Enfin, moi j'ai 38, mais elle avait plus de la trentaine, quoi. Nintendogs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le Nintendogs où il y a le King Charles dans le jeu. Mais là, il n'y a pas le King Charles. C'est dommage. Alors, là, il y a d'autres jeux aussi. Donc là, il est complet. Il y a la notice. Et pour 1 €, et ça cote pas mal, les Nintendogs. Hein. Et là, il y a encore un autre jeu, un collab CE1, CE2. Bah, décidément. Donc, le Nintendogs. Et là, c'est le fameux jeu, vous savez, où il y a la notice. Donc, elle m'a filé 3 jeux en plus, une notice en plus. Elle m'a vendu le tout pour 3 €. Franchement, bonne affaire. Et franchement, 3 jeux avec plein de jeux de jeux en loose. 3 balles les 3, ça vaut le coup, quoi. Franchement, nickel. Ensuite, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Enfin, bref. Non, c'est mon verre qui sent pas bien. Hop, voilà. Alors, je vais vous faire voir, avant de vous faire voir le dernier jeu vidéo, je vais vous faire voir, alors, c'est un monsieur qui m'a vendu un lot de DVD, CD et cassettes audio pour 2 € tout le carton. Alors, j'étais en train de fouiner dans le carton et tout. Je regarde et tout, et là, il me dit, je vous fais le tout pour 2 €. Pour bout d'un moment, je fais, mais faites-le à quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai pas de place. Oh là, il m'a tellement bassiné, le mec, j'ai fait, bon, allez, ok, je vous prends le tout pour 2 €. Par contre, je lui ai dit, il y a des trucs que je vais revendre en brocante, hein. Il m'a fait, il n'y a pas de problème.
Alors, j'ai... alors ça sera en brocante, parce que je m'en fous un peu. Mozart, c'est pas Mozart l'opéra rock, là, c'est Mozart le compositeur, le pianiste. Est-ce qu'il jouait du piano debout? Je n'en sais rien, mais un album... un album de Mozart. Donc, ah bah attendez, il y a même un CD en loose. Je sais pas ce que c'est La Planète Verte. Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Donc La Planète Verte, donc un CD de Mozart. 2 CD vierges, c'est les Jeux Olympiques de 2008. Ça, je le revendrai en brocante. C'est des CD gravés. Là, il y a un DVD sur la Chine, apparemment. Un DVD sur la Chine. Bon, non, c'est la chèvre ou la Chine, je sais pas. Bon, enfin, bref, ça, j'en ai rien à foutre. Et là, vraiment intéressant, il y avait pas mal de films sur les westerns. Alors là, bon, les 3 premiers, évidemment, c'est pas des westerns. Danse avec les loups, la version longue. Rendez-vous inter-inconnu avec Mélanie Douté. Alors ça, je suis content parce que j'adore cette actrice. Heidi. Alors là, c'est le film. Je connais pas du tout le film. Par contre, je connais la série, mais bon. Ensuite, là, les canons de Navarone, là, c'est plutôt un film de guerre. Donc, j'ai jamais vu le film. Alors, il y a aussi Eldorado, ça c'est un western. Il y a même avec John Wayne. Le Fils du désert avec John Wayne, John Ford, donc là c'est lui qui rallie, je suppose. Le jour le plus long, je les ai pas vus ces films, ça c'est plutôt un film de guerre. Alamo, ça c'est western. Il y a vraiment des bons films quoi. Quelques dollars de plus, et pour quelques dollars de plus, un film de Sergio Leone avec Clint Eastwood. C'est vraiment des très bons films quoi. Il n'y a aucune fausse note quoi. True Grit avec John Wayne, Glenn Campbell et Kim Darby. Celui-là, par contre, j'en ai jamais entendu parler. Et ensuite, les cassettes audio. Une cassette audio de Powo. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est vraiment cool. 4 Powo. Ah ouais, bah oui, ils sont 4, je suis con. Une cassette d'André Drieux, j'en ai rien à secouer. Messe des anges grégoriens, je respecte, mais je m'en fous. La compagnie créole. Ah, ça, c'est cool. Mais bon, ça, je ne vais pas le garder, ces cassettes audio. Et la dernière cassette audio... Ennio Morricone. Alors, Ennio Morricone, franchement, c'est un génie de musique de film, mais ça, je ne vais pas le garder. Donc, pour ceux que ça intéresse, prochaine brocante que je ferai, j'en fais une normalement le 9 août à Broyer, donc pour ceux que ça intéresse, eh ben, ça sera disponible, sauf les DVD. ensuite, je sais même plus où j'en suis. J'ai acheté, j'ai acheté pour 6 €, c'était un professionnel, enfin, semi-professionnel, on va dire. Un lot de sleeves cartes Pokémon parce que j'ai plein de cartes Pokémon, ça peut me servir si je trouve des cartes un peu plus rares. Au moins je pourrais les mettre dans les sleeves et peut-être les vendre un peu plus cher. Ça donne envie de vendre un peu, de les mettre un peu plus cher. Puis ça dépend si la carte a cote ou pas pour les protéger. Enfin bref, c'est toujours mieux d'avoir des sleeves quand vous avez des cartes un peu plus rares. Et pour 5 €, j'ai acheté sur PS5, même si j'ai pas la PS5, Kitaria Fab qui est un RPG d'aventure. Alors j'aime bien le design, il y a un petit côté craft aussi derrière, enfin, comment ça s'appelle là, vous devez ramasser les légumes et tout, là, ouais, il y a un côté craft aussi, il y a un côté ferme un petit peu à l'Animal Crossing, il y a un mélange d'aventure, un truc Animal Crossing et RPG. Donc c'est pour 5 €, il me l'a fait à 5 €, je m'attendais qu'il me fasse 20, 25, 15, enfin bref, non, 5 €, nickel, franchement... Franchement, c'est pas connu comme, il est pas connu comme jeu et je suis très content d'avoir mon premier jeu PS5 sur cette console. Ah bah non, j'en avais déjà, ah non, c'est mon 3e que j'ai en brocante. Donc, bah là, évidemment, il n'y a pas de notice, hein. Tac, à la base, il avait acheté 20 €, mais il revend 5, je trouve que c'est quand même, c'est honnête, je trouve. Donc, franchement, j'ai quand même trouvé des belles petites choses, quoi. Je suis pas reparti les mains vides, mon défi, il s'est un petit peu étoffé. J'ai réussi des choses au niveau des défis. Tout ce que j'ai pas fait, bah, ça sera pour le prochain vide-grenier. Franchement, mon défi, j'ai trouvé pas mal de choses. Avant de vous faire voir, j'ai trouvé une petite curiosité dans la boîte à livres aussi. Alors, j'ai trouvé aussi, alors là, pour 6 € au lieu de 8. Alors là, c'est officiel. Bon, par contre, elle est un peu petite, c'est un peu dommage. Une serviette de 1995 Coca-Cola. Elle est toute neuve. Bon, elle est toute neuve, elle était dans le sachet depuis 95, quoi. La serviette de Coca-Cola officielle. Ah, c'est vraiment de l'officiel. Le mec, il est fan de Coca et tout. Donc, pour 6 € au lieu de 8.
Tac. Donc, serviette Coca. Elle est vraiment pas mal, hein, franchement. Et en boîte à livres, parce que moi j'attends de voir le film, j'ai pas envie de me faire spoiler. En boîte à livres, j'ai trouvé le second volet de La femme de ménage. En bouquin. Alors je vais pas le lire parce que j'ai pas envie de me spoiler le film. Hein. Donc en plus j'ai commencé en film, j'ai pas envie d'enchaîner sur le livre. Donc voilà, en cabane à livres, j'ai eu ce livre, le 2e tome. Je suis très content. Donc de Freda Fakfadem, donc le 2e volet de La femme de ménage. Et voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. J'ai quand même trouvé des choses sympathiques. Un jeu PS5, des petits jeux DS avec un jeu Super Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, des DVD de western, des petits films, une serviette qui est vraiment très sympa, des sleeves pour les vendre pour mes prochaines cartes Pokémon que je trouverai. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment des petites choses vraiment sympathiques. Une petite théière, ça va, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que c'est un vide-grenier vraiment plutôt sympathique. Bon, après, c'est pas non plus le vide-grenier du siècle que je vous ai fait voir ces dernières années. Mais je trouve que quand tu fais un petit défi, ça donne un petit peu du piquant. Et ça donne du piquant aussi au compte-rendu, quoi. Là, je suis content. J'ai relevé mon défi pour certaines choses. De toute façon, vous verrez ce que j'ai pas réussi. De toute façon, vous le verrez. Hein. Je vous mettrai l'ancienne et le nouveau défi pour les prochaines brocantes. Enfin bref, je vous laisse là. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et faites attention à vous parce que mercredi, il va faire chaud. Est-ce que ma vidéo sera sortie d'ici mercredi? Je sais pas. Allez, à plus.